Imaginez que vous abandonniez tout ce que vous connaissez, votre maison, votre terre, votre sécurité, pour suivre la voie d'un Dieu invisible. Imaginez maintenant que vous attendiez pendant des décennies un fils promis et que, lorsqu'il naît enfin, Dieu vous demande de faire quelque chose d'impensable, le sacrifier de vos propres mains. Voici l'histoire d'un homme qui a défié des rois, affronté des batailles et parlé directement à Dieu. Un homme dont le nom résonnera pendant des générations, façonnant des nations entières. Qui était Abraham, le père de la foi, et qu'est-ce que cette histoire a à voir avec vous? Restez jusqu'à la fin, car ce voyage changera votre façon de voir la foi, le sacrifice et le destin de l'humanité. Alors que les décombres de la grande tour de Babel tombaient en poussière et que la génération de Noé s'achevait, un garçon est né à l'extrême sud de la Mésopotamie. Près de 250 ans se sont écoulés depuis la chute de cette imposante structure et l'humanité a développé de nouvelles formes de communication, des formes obscures et déroutantes, où les mots sont entendus sans être compris et où les phrases sont formées sans que la bouche ne bouge. Les sociétés qui ont émergé après cet événement ont complètement abandonné le Dieu qui les avait créés à son image et ont commencé à adorer des dieux façonnés à la ressemblance de leurs propres désirs. De petites idoles de pierre et de bois avec des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas sont devenus les nouveaux oracles. Les hommes cherchent désormais des réponses dans des morceaux de bois et prennent conseil auprès des morts. Après tout, il est plus facile d'adorer ce que l'on crée. Si les dieux sont le fruit de la main de l'homme, le pouvoir de décider du bien et du mal appartient à chaque individu, n'est-ce pas? Le monde fragmenté suit sa propre logique, chaque peuple déterminant ce qu'il considère comme juste et le chemin qui mène à la vie. Mais à environ 140 miles au sud-ouest des ruines de l'ancienne tour, dans un endroit ordinaire et sans importance, un homme appelé Terah voit naître son fils, Abraham, un nom qui signifie « Père exalté ». Et c'est par cet enfant que tout va changer, jusqu'à son propre nom et son destin. Les années passent, et Terah prend une décision audacieuse pour son temps. Il rassemble sa famille et part de la ville d'Ur, au pays des Chaldéens, en direction de Canaan. Mais son voyage est interrompu et il décide de s'installer à Haran. Mais alors qu'il y vit, Abraham reçoit un appel qui changera sa vie à jamais. L'appel à achever ce que son père n'a pas pu faire. Il est intéressant de noter que les anciens auteurs hébreux ont toujours compris qu'Abraham et sa famille étaient des polythéistes, adorateurs de plusieurs dieux. Cependant, c'est précisément dans ce contexte que la miséricorde de Dieu se manifeste. Au lieu de punir l'humanité comme elle le mérite, Dieu fait preuve de patience et de grâce, et c'est par cette miséricorde que sa puissance commencera à se révéler au monde. Face à cet appel divin, Abraham a le choix, suivre le Dieu qui s'est révélé à lui ou rester prisonnier des promesses vides d'autres dieux. La décision est devant lui. Le chemin de la vie ou l'illusion de définir lui-même le bien et le mal. Abraham se met donc en route comme le Seigneur le lui a ordonné. Accompagné de sa femme Saraï et de son neveu Lot, Abraham a 75 ans lorsqu'il quitte Haran. Ensemble, ils prennent tous les biens et les serviteurs qu'ils ont acquis au fil des ans et entament leur voyage vers Canaan. Lorsqu'ils atteignent la terre promise, Abraham traverse la région jusqu'aux chênes de Moreh à Sichem. Là, le Seigneur lui apparaît et lui fait une promesse. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » En réponse, Abraham construit un autel en l'honneur du Dieu qui lui est apparu. De là, il se rendit dans la région montagneuse à l'est de Béthel et planta sa tente entre Béthel et Haï. Là encore, il érige un autel et invoque le nom du Seigneur. Puis il poursuit son voyage, avançant par étapes jusqu'au désert du Néguev. Mais le chemin que Dieu lui a tracé ne sera pas facile. Alors qu'il traverse la terre promise, un défi inattendu se présente. La famine. Une grave famine ravage la région, remettant en question le choix d'Abraham. Avait-il vraiment tout abandonné pour un Dieu qu'il ne connaissait pas?
L'incertitude commence à éroder sa foi et Abram prend une décision impulsive. Il décide de quitter le pays où Dieu l'a appelé et de fuir en Égypte. Alors qu'il approche de l'Égypte, Abram se rend compte d'un gros problème. Il connaît la beauté de sa femme Saraï et craint que les Égyptiens, en la voyant, ne veuillent en se l'approprier et le tuer par la même occasion. Il élabore donc un plan et dit à Saraï, « Si quelqu'un te demande, dis-lui que tu es ma sœur. Ainsi, ils me traiteront bien à cause de toi, et ma vie sera préservée. » La décision d'Abram révèle son insécurité et son manque de confiance dans le Dieu qui l'a appelé. Il croit garantir sa propre sécurité, mais en fait, il est sur le point d'être plongé dans un grand nombre d'ennuis. Dès leur arrivée en Égypte, les fonctionnaires de Pharaon se rendent compte de la beauté de Saraï et l'emmènent au palais royal. Comme ils croient qu'elle n'est que la sœur d'Abram, ils le couvrent de cadeaux, du bétail, des ânes, des serviteurs et des richesses. Il est traité comme un homme de prestige, mais Dieu ne laissera pas cette erreur perdurer. Comme il l'a fait auparavant avec ceux qui ont défié sa volonté, il intervient. Pharaon et sa famille sont frappés par des fléaux mystérieux, et la vérité sur Saraï éclate au grand jour. Pharaon, furieux, confronte Abram. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit qu'elle était ta sœur, me permettant ainsi de la prendre pour femme? Reprends-la et va-t'en. » Expulsé d'Égypte, Abram part en emmenant Saraï et toutes les richesses qu'il a acquises. Mais ce voyage n'est pas sans conséquences. Au fur et à mesure que ses biens augmentent, Lot et lui ont tellement de troupeaux et de serviteurs que la terre ne peut plus les contenir tous les deux. Des conflits commencent à surgir entre leurs bergers et la séparation devient inévitable. Abram, faisant preuve de sagesse et de générosité, propose une solution pacifique. « Choisissez le chemin que vous voulez prendre. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Regardant autour de lui, Lot aperçoit les plaines fertiles du Jourdain, une terre luxuriante comme le jardin d'Éden lui-même. Sans hésiter, il choisit la meilleure terre pour lui et s'installe près des villes de Sodome et Gomorrhe, sans savoir que son destin sera marqué par le péché et la destruction. Abram, quant à lui, reste au pays de Canaan, près des chênes de Mambré à Hébron. Là encore, il construit un autel au Seigneur. Mais alors qu'il cherche à établir sa vie, la guerre éclate dans le pays. Un conflit entre des rois puissants transforme la région en un véritable champ de bataille. Le roi d'Élam, Kedorlaomer, prend la tête d'une coalition de 3 autres rois et marche pour soumettre les villes rebelles, dont Sodome et Gomorrhe. Les rois de ces villes tentent de résister, mais ils sont vaincus. Les villes sont mises à sac, et Lot, le neveu d'Abram, est fait prisonnier. Lorsqu'il apprend que Lot a été capturé, Abram n'hésite pas. Avec une audace surprenante, il rassemble 318 hommes entraînés de sa propre maison et part en mission de sauvetage. Pendant la nuit, il divise son groupe et attaque les armées ennemies par surprise. Le plan fonctionne, les envahisseurs sont vaincus et s'enfuient, et Abram parvient à sauver Lot et tous les biens pillés. Cette victoire inattendue ne passe pas inaperçue. De retour dans la vallée de Chavet, également connue sous le nom de vallée du roi, Abram est accueilli par 2 personnages énigmatiques. Le premier est Melchisédek, roi de Salem, et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin et bénit Abram avec des mots puissants. Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abram, reconnaissant la grandeur de ce prêtre, lui donne un 10e de tout ce qu'il a conquis. Mais le deuxième personnage qui s'approche est tout autre. Le roi de Sodome, qui a fui la bataille et a tout perdu, fait une proposition à Abram. « Rends-moi le peuple, mais garde les biens pour toi. » Abram refuse. Il sait que sa victoire vient de Dieu, et il ne veut pas qu'on dise qu'il s'est enrichi aux dépens du roi de Sodome. Il déclare
Je lève la main vers le Seigneur, Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, et je jure de ne rien prendre de toi, ni un fil, ni une lanière de sandales, de peur que tu ne dises « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Il n'accepte que ce que ces hommes ont déjà consommé et permet à ses alliés de recevoir leur juste part. Cette attitude de foi et d'intégrité ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Peu après, le Seigneur apparaît à Abraham dans une vision et lui dit « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Mais Abraham éprouve un profond chagrin. Il se tourne vers Dieu et lui demande « Seigneur, à quoi sert ta récompense si je reste sans enfant? Mon héritier sera Eliezer de Damas. » Mais Dieu lui fait une promesse extraordinaire. « Ce ne sera pas ton héritier. Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Il en sera de même pour ta descendance. » Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Même sans avoir vu de preuves concrètes, Abraham croit à la promesse de Dieu. Et cet acte de foi lui est compté comme une justice devant le Seigneur. Cependant, les années passent et la promesse ne s'accomplit toujours pas. Saraï, maintenant âgée et sans enfant, commence à douter. Elle décide alors d'agir elle-même. Elle offre sa servante, Agar, à Abraham, croyant qu'elle pourrait avoir un fils grâce à elle. Abraham accepte et Agar tombe enceinte. La tension monte rapidement dans la maison. Agar, devenue la mère du fils d'Abraham, commence à mépriser Saraï. Se sentant humiliée, Saraï se plaint à Abraham qui l'autorise à traiter Agar comme elle l'entend. Humiliée et opprimée, Agar s'enfuit dans le désert. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Un ange du Seigneur la trouve près d'une source d'eau et lui dit « Retourne chez ta maîtresse et soumets-toi à elle. Ton fils s'appellera Ismaël, car le Seigneur a entendu ta plainte. Il sera comme un âne sauvage, il vivra en conflit avec tous ceux qui l'entourent. » Agar obéit et s'en retourne. C'est ainsi que naît Ismaël, le fils qu'Abraham a eu avec la servante. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. 13 ans plus tard, alors qu'Abraham a 99 ans, Dieu réapparaît et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois droit. Je conclurai une alliance entre nous et je multiplierai ta descendance. » Il se passe alors quelque chose d'important. Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie « père de nombreuses nations ». Il change également le nom de Saraï en Sarah et réaffirme sa promesse. « Je la bénirai et lui donnerai un fils. Elle sera mère de nations, des rois naîtront d'elle. » Abraham se moque de lui-même, car Sarah et lui sont déjà âgés. Mais Dieu l'assure, « Sarah donnera naissance à un fils que tu appelleras Isaac. C'est avec lui que j'établirai mon alliance éternelle. » La promesse est ainsi scellée. Les jours passent et la promesse de Dieu reste ferme, même si Abraham et Sarah ont encore du mal à y croire. Mais il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Abraham se repose près des chênes de Mamré lorsqu'il voit 3 hommes s'approcher. Il court vers eux, se prosterne et les invite à manger. Sans le savoir, il se trouve devant Dieu lui-même et ses messagers. Au cours du repas, l'un des visiteurs demande des nouvelles de Sarah, puis déclare « L'année prochaine, je reviendrai. L'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. » À l'intérieur de la tente, Sarah écoute et rit toute seule. À 90 ans, comment pourrait-elle concevoir? Mais le Seigneur répond « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?» L'année suivante, la promesse s'accomplit. Sarah donne naissance à un fils qu'elle nomme Isaac, ce qui signifie « rire », car Dieu a transformé son incrédulité en joie. Pendant ce temps, la dépravation des villes voisines atteint son paroxysme. Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe pour leur méchanceté. Mais avant d'exécuter son jugement, il révèle ses plans à Abraham. Ému de compassion, Abraham intercède. « Seigneur, feras-tu périr les justes avec les méchants? Et s'il y a 50 justes dans la ville ?» Dieu répond, « S'il y a 50 justes, j'épargnerai la ville. » Abraham continue à plaider, réduisant le nombre à 40, 30, 20 et finalement 10. Et Dieu promet, « S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. »
Mais lorsque les anges arrivent à Sodome, ils ne trouvent que corruption et violence. Lot, le neveu d'Abraham, les accueille dans sa maison. Mais les hommes de la ville encerclent la demeure et exigent que les visiteurs leur soient livrés pour qu'ils puissent en abuser. Les anges interviennent, aveuglent les agresseurs et ordonnent à Lot et à sa famille de fuir avant l'aube. Dans leur fuite, le feu et le soufre tombent du ciel et détruisent Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot désobéit à l'ordre de ne pas regarder en arrière. Ce faisant, elle se transforme en statue de sel. Abraham observe de loin la destruction des villes et comprend que le jugement de Dieu est juste. Plus tard, Abraham s'installe à Gérar, où règne le roi Abimélec. Mais, répétant son erreur précédente en Égypte, Abraham présente à nouveau Sarah comme sa sœur, craignant d'être tué à cause de sa beauté. Le roi Abimélec la prend pour lui, mais Dieu intervient par le biais d'un rêve, l'avertissant de la vérité. Abimélec rend Sarah et confronte Abraham. « Qu'est-ce que tu nous as fait? Nous aurions pu causer de la culpabilité à notre nation. » Abraham avoue sa peur, et en réponse, Abimélec non seulement lui rend Sarah, mais lui offre des cadeaux et des terres. Peu après, la joie s'installe dans la maison d'Abraham et de Sarah. Comme Dieu l'avait promis, Isaac est né, apportant rire et espoir. Mais la paix dans le foyer d'Abraham ne dure pas longtemps. Sarah se rend compte qu'Ismaël, le fils d'Agar, se moque d'Isaac. Agacée, elle demande à Abraham d'expulser Agar et son fils. Abraham hésite, mais Dieu lui dit « Accède à la demande de Sarah, car ta descendance portera le nom d'Isaac. Mais je ferai aussi d'Ismaël une grande nation. » Agar et Ismaël partent dans le désert. Lorsque l'eau vient à manquer, Agar, désespérée, se détourne pour ne pas voir son fils mourir. Mais Dieu entend le cri d'Ismaël et envoie un ange pour la réconforter. « Ne crains rien, Dieu a entendu l'enfant. Lève-toi, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu ouvre alors les yeux d'Agar et elle voit un puits d'eau. Ismaël et elle survivent. Et le jeune homme devient un grand chef, le père des 12 princes qui formeront les tribus arabes. Pendant ce temps, Abraham prospère et signe un traité de paix avec Abimélec. Pour sceller l'alliance, il plante un tamaris et invoque le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, Abraham est confronté à la plus grande épreuve de sa vie. Un jour, Dieu appelle Abraham par son nom. Il répond « Me voici ». Le Seigneur lui donne alors un ordre surprenant. « Prends ton fils unique, prends ton fils, ton unique fils, Isaac que tu aimes, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Le cœur d'Abraham a dû se briser en entendant ces paroles. C'était le fils de la promesse, celui par qui sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais Abraham ne se pose pas de questions. Il a confiance dans le fait que Dieu y pourvoira. Le lendemain matin, il se lève tôt, prépare le bois pour le sacrifice et part avec Isaac et 2 serviteurs. Le voyage dure 3 jours. Lorsqu'il aperçoit la montagne au loin, Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi allons monter pour adorer, puis nous reviendrons. » Abraham croit que, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui rendra son fils. Il met le bois sur les épaules d'Isaac et les 2 montent ensemble. En chemin, Isaac, innocent, demande « Père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répond « Dieu te fournira l'agneau, mon fils. » Ils arrivent à l'endroit prévu. Abraham construit un autel, dispose le bois et y attache Isaac qu'il dépose sur l'autel. Il lève le couteau pour le sacrifier, mais à ce moment-là, une voix l'appelle du ciel. « Abraham! Abraham !» Il s'arrête immédiatement. « Ne touche pas à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham regarde autour de lui et voit un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il prend l'animal et l'offre à la place d'Isaac. Ce jour-là, Abraham appelle ce lieu Yahweh Jireh, le Seigneur pourvoira. Et en effet,
Sur cette montagne, Dieu offrira un sacrifice définitif dans le futur. Dieu réaffirme ensuite son alliance. Parce que vous m'avez obéi, vos descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et ils s'empareront des villes de vos ennemis. Et par elles, toutes les nations de la terre seront bénies. Abraham et Isaac descendent de la montagne et la vie continue. Sarah vit jusqu'à l'âge de 127 ans. Lorsqu'elle meurt, Abraham achète la grotte de Machpéla et l'y enterre, s'assurant ainsi que sa famille aura un lieu de repos dans la terre promise. Avant de mourir, Abraham prend une autre femme, Kétura, et a plusieurs enfants, mais son héritage spirituel est transmis à Isaac. Abraham meurt à l'âge de 175 ans. Ses fils Isaac et Ismaël se réunissent pour l'enterrer à côté de Sarah. Son voyage s'est achevé, mais ses promesses se poursuivent. L'homme qui a quitté Ur en tant que simple nomade est devenu le père d'une grande nation. Sa foi façonnera des générations, et de sa lignée naîtra celui qui écrasera la tête du serpent, le véritable agneau que Dieu offrira en sacrifice final. Tel est l'héritage d'Abraham, le père de la foi.